Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasia. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tutti quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! Salut YouTube, salut les plantes addicts, salut les bégonias, j'espère que tout le monde va bien, que toutes vos plantes vont bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo la plus attendue, je pense, de l'année. C'est le Plant Tour 2025. Ça y est, il est enfin là. Il fait 31 degrés, d'où le fait que j'ai une chemise. Je suis désolé, c'est pas par rapport à du voyeurisme. C'est pas pour me montrer ou autre, parce qu'il n'y a rien à montrer, mais je crève de chaud, donc je le ferai en chemise ouverte. Rien à foutre. Voilà, je pose le décor. On va faire ensemble le tour du coup de toutes les plantes. Je viens de planter le potager salade tomate et fraises, donc vu que là c'est en plein cagnard et qu'il fait 31 degrés et que je viens de les planter, mais du coup elles ont la feuille très très molle, donc ne juge pas, ne crois pas que je les laisse crever, je viens de les planter, je ne peux pas les arroser en plein soleil pour éviter de brûler le feuillage, donc j'attends ce soir. Je viens aussi de faire les jardinières, enfin plus précisément les balconnières avec tout ce qui est annuel, gazania, pétunia et tutti quanti. Donc ça je pourrais te le montrer, et puis on va très vite passer à toutes les plantes grasses et à toutes les plantes d'intérieur tropical. J'en ai encore 3-4 à l'intérieur. Bon, 6-7 à l'intérieur. Je sais pas si je vais penser à te le montrer parce que j'en aurai peut-être plein le cul à la fin de la vidéo. Mais je pense que là déjà il y a de quoi voir. Hein? Mais moi je te propose qu'on commence directement par le potager, comme ça c'est fait. Je mets les lunettes de soleil, j'arrive. Du coup ici les salades. En dessous du bordel, hein. Bon c'est pas très grave. Ici les fraises, donc là c'est des gariguettes et là c'est des maras des bois. Ensuite ici, tomates cerises. Et je te montre les autres tomates après. En fait elles sont derrière là-bas les autres tomates, dans tout ce bordel. Il va me tuer en rentrant. Alors on va commencer par cette plante là, qui est le cotylédon orbiculata. Je l'ai volé il y a quelques années en Espagne. Et comme tu vois, les anciennes feuilles, elles ont pris cher, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais les nouvelles sont saines, donc je me dis, ça va. Ça va. Et en fait, il est quand même assez gros. Attends, aïe! Tu vois, de notre point de vue, hop hop hop, nous on vient de là-bas. Voilà le cotylédon orbiculata. Il n'arrête pas de pousser, faut que je le rempote aussi. Il y a plein de plantes que je dois rempoter, je te préviens. Ici, un aéonium velours. Il est magnifique. Il a commencé à bien se ramifier là cette année. Il est magnifique, cet aéonium est sublimissime, j'en suis amoureux. Il est trop beau. Et en dessous, ici, des boutures de kalanchoé. Je sais pas si tu te souviens, les miennes étaient blindées de pucerons, ils étaient dégueulasses. Donc je me suis dit, vas-y, foutu pour foutu, je vais essayer de les bouturer. Et ben ils ont raciné les kikinous. Donc là, dans les jardinières, là où il y a les piquets, en fait, il y a des tomates. Ici, il y a le Sedum praealtum, qu'il faut absolument que je rempote, parce que là, il a perdu toutes les feuilles, il est en piteux état, le pauvre. Il est dans un petit pot par rapport à la bête que c'est, donc il va falloir que je m'active la chlorophylle très vite. Voilà le buis qui devrait aller chez les beaux-parents très bientôt. Et là, le figuier de Barbarie, derrière l'olivier, tu le vois, attends. Il a une pousse pour le moment, le feignant, juste celle-là, là. Et que celle-là. C'est un peu un branleur, hein, j'ai l'impression. Bah après, il faut que je le rempote aussi, lui. Clémentine, si tu vois cette vidéo, il faudra que tu viennes m'aider parce que tout seul, je pourrais pas. Et puis, c'est pas le seul à rempoter. Donc, ici, tu vois l'olivier. Alors, il a les feuilles dégueulasses parce qu'il s'est fait bouffer par les oturynques. Regarde-moi ça. Tu vois toutes les feuilles là, comme ça. Ça, c'est des oturynques. En gros, je crois que c'est des coléoptères, il me semble, qui viennent la nuit pour le défoncer. Bon, là, je lui ai mis de l'engrais et il refleurit, il repousse. Donc, ça, c'est cool, mais il faut absolument que je m'en occupe mieux que ça parce que le pauvre, il est en triste état quand même. Je suis vraiment un salaud. Faut que je le taille. Ici, une agave très classique, une americana. Rien de bien foufou. Et ici, une aloe. Je ne sais plus la variété. Alors, il y a plein de noms que j'ai oubliés, mais je te les mettrai dans la vidéo. Et elle est en pleine floraison, regarde-moi ça. Tadam!
N'est-elle pas magnifique? Et ça, c'est que le début de la floraison. Je suis trop fier de ma chérie. Oui. À côté, il y a un aloe arborescent que j'avais volé, je sais plus dans quel pays. D'ailleurs, il était à la place des légumes et quand je l'ai enlevé, il y a les racines qui sortaient du pot. Il faut lui aussi que je le rempote. J'en ai plein le avant d'avoir commencé. Bon, ici, les Kalanchoe et des Grémontiana qui ne veulent pas mourir. Je les ai laissés dehors en plein gel. Il reste tout ça. J'arrive pas à le faire crever, lui. Horrible. Aïe, ici, un asparagus. Attends. Hop là. Ici, un asparagus falcatus qui pousse très très bien. Tu vois? Il garde le feuillage toute l'année, je l'ai laissé dehors toute l'année. Il vit sa meilleure vie. Ici, un asparagus que j'ai sauvé de la poubelle de chez ma mère. Voilà, le kikinou, il va bien, il pousse tranquillement, un peu plus lent, mais c'est très bien. Encore un asparagus. Cet asparagus là, pareil, il passe l'année dehors. En fait, je les laisse tous dehors parce que j'ai pas la place de les rentrer. Et ça se passe très très bien, quoi. Maintenant qu'ils sont acclimatés, pas de problème. Alors pareil, les aéoniums, je n'ai plus les noms en tête. Donc pareil, je te mettrai dans la vidéo les noms. Hein. Celui-là, il est magnifique. Il faut que je rempote toutes les plantes grasses. J'en ai... je sais pas comment je vais faire. Et ici, je crois que c'est l'aloe brevifolia, me semble-t-il, non? Elle est magnifique. J'attends qu'elle fleurisse, peut-être cette année. Et donc, une des premières... Ah non, c'est bon, je ne me suis pas brûlé. Une des premières balconnières. Mais attends, elle fait pas la conne, toi, en haut. La pervenche de Madagascar, là. Bon, on verra ce que ça donne. La deuxième ici. Troisième et quatrième. Hein. Ensuite, on va aller dans cette partie-là. Voilà, on fait le tour. Voilà la plus grosse partie des plantes grasses. Et c'est parti. Je sais pas ce qu'on voit. Le retour, je le vois quasiment pas, tellement qu'il y a du soleil. Alors, on va commencer par l'étage du bas. Ici, c'est un aéonium que j'avais volé quand j'étais en Corse. Faudrait que je le rempote. De toute façon, il faut que je rempote toutes les plantes presque. Plantes grasses, je parlais. J'ai du sable et tout. Faut juste que je trouve l'énergie et la place. Parce que tant que j'ai pas plus de place, je peux pas les rempoter en fait, les viviers. Eh non! Papa, il a envie de crever. Bon, ben les plantes grasses, je vais les filmer sans que tu me vois, moi. Tant pis, je sais pas comment faire. On va commencer par ici. Alors, je ne connais pas la variété du cactus, mais c'est le cactus que ma meilleure amie m'avait confié pendant 1 an, quand elle était partie en Corée du Sud. Et en fait, il continue de refaire des raquettes, et des raquettes, et des raquettes. J'en ai fait des boutures, donc si quelqu'un de Toulouse en veut, c'est avec grand plaisir que je les donne. Ici, c'est un Sedum sieboldii qui s'est fait défoncer par limaces, escargots ou que sais-je. Je suis en PLS, il repousse, mais il est pas beau. Mais ça fait des fleurs roses qui sont magnifiques, mais là, j'en aurai pas cette année, je pense. Hein. Je suis deg. Puis il faudrait que je le rempote aussi dans un peu plus grand. Oh, ben je vais dire ça à toutes les plantes, je pense. Là, c'est un aéonium glutinosum. Quand on le touche, il est un tout petit peu collant. Alors là, ça se sent pas trop. Ah si, un petit peu. Il est... Ah oui, si, ça sent bien en fait. Il est trop canon. Pareil, il a eu les vieilles feuilles abîmées. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Tu vois, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais bon, les jeunes sont saines. Donc je me dis, bon, c'est pas très grave, ça passera. Ici, une Lédébouria. Elle est magnifique, la Lédébouria. Elle est en pleine floraison en plus. Alors les fleurs sont pas sensationnelles. Mais bon, fleurs quand même, hein. Alors là, ici, c'est des boutures du gros cactus qu'il y avait juste là. Les 2 belles tiges que tu vois là, ça, c'est l'Euphorbes erythrea, je crois. Bon, si jamais je fais des erreurs sur l'écran, normalement, il ne devrait pas y avoir. Du coup, elle reprend sa croissance. Tu vois, elle reprend sa croissance. Là, je suis trop content. Elle est trop belle. Je suis trop fan. Elle est trop belle. Donc là, l'Epiphyllum oxypetalum, qui fleurit blanc la nuit, est en pleine croissance. Je crois qu'il a une croissance tardive parce que franchement il a mis du temps à reprendre. Après il a failli mourir aussi. Hein. Y a des morceaux qui poussent. Et il y a des morceaux qui meurent. Mais là il est en pleine croissance ici aussi. Là et là. Donc c'est encourageant. Bon il y a des bouts qui ont séché mais c'est pas très grave.
N'est-ce pas? T'as vu comment c'est magnifique? J'adore. Ça c'est un épiphyllum, je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Donc il y a ce premier épiphyllum dans ce pot-là, ici, et il y a le rouge d'ici, là. Cet épiphyllum-là, c'est celui de ma grand-mère, celui-là, il est magnifique. Au début, j'ai cru que les fleurs étaient oranges. Au final, elles sont rouges, mais ça me va très bien. Il est trop beau. Ça amène un peu de couleur, donc ça, c'est chouette. Un Ostro Cylindropuntia, que j'ai volé en Corse, pareil. Par contre, ce serait bien qu'il se ramifie, Kiki, hein? Mais si je le décapite, ça va être dégueulasse, j'ose pas, ça va être trop moche. Du coup, je tente pas. Derrière, une agave Victoria Reginae. Elle pousse très lentement, mais elle est là, elle fait sa vie tranquillou. Ici, un Ionium. Le nom, je ne sais plus. Il a eu plein de pucerons. Et sans doute des acariens, je suppose, parce qu'il y a eu plein de décolorations de feuilles, comme ça, regarde. Je sais pas ce qui s'est passé, donc je l'avais douché. Il n'avait pas aimé. Je l'ai laissé sécher, et en fait, il y a des pucerons qui sont revenus. Donc, je retraiterai, tant pis. Hein. Ici, c'est des boutures de Graptosedum. Je crois que c'est les boutures, ou alors c'était peut-être le pied mère. Ouais, ça c'est le pied mère et les boutures sont ailleurs. Je te les montrerai après. Ici, l'Ionium, je crois que c'est le kiwi, celui-là, me semble-t-il. Alors des tiges très très fines, mais de très jolies têtes, qui prennent des teintes rosées un peu sur le bord des feuilles. Magnifique. Pareil, lui, il a pas arrêté de se ramifier, je suis trop content. Et derrière, un cactus. Trop beau. Ah, il y a un petit peu de vent là. Oh, je suis ému. Étage en dessous. Allez, go. Echeveria affinis, que j'ai rempoté il n'y a pas longtemps, puisque c'était un peu branlant, hein, cette partie-là. Faudrait peut-être que je la rempote. Oh, elle me fait chier. Ben, faudrait que je la rempote, elle. Voilà. Ici, il y a deux Ionium velours. Un que j'avais acheté pensant que je l'avais pas, et lui, je sais plus ce que c'est, une bouture qu'on a dû me donner, sûrement. Ici, c'est les boutures du Graptosedum qu'il y a juste là. On les avait fait ensemble dans une vidéo, rappelle-toi. Ici, c'est une agave, mais c'est pas la classique, donc je sais plus la variété. On verra ça dans quelques années. Oui, je me presse pas pour savoir. Là, c'est un Ionium Mardi Gras que Nathaniel m'a donné récemment. Kékeño. Tout petit. Et juste derrière, là, attends. Et juste là, c'est une aloe que j'ai trouvée sur le bord de la route. Je pense que c'est une aloe. Il y a des morceaux qui étaient sur une murette, alors je me suis pas privé. Ah. Là-bas derrière, je crois que c'est Gaster aloe, me semble-t-il. Après là-bas, hop là. Ici c'est un Ionium, je sais plus où est-ce que je l'avais trouvé. Oh, faut que j'arrête moi aussi. Hein. Là-bas c'est une Echeveria Perle von Nuremberg, qui est dans les tons rose, violet, gris. Trop trop beau. Ici au milieu c'est un Ionium qu'une collègue Karine m'a donné. Il est trop trop beau, je sais pas ce que c'est, je sais pas si je l'ai déjà, mais bon, j'ai accepté avec grand plaisir. Et juste là, c'est un Graptopétalum que Clémentine m'a donné il y a pas longtemps. Je lui ai laissé la fleur qui est au premier plan, tu vois ici. On dira ça va raciner, je pense que oui. Mais c'est pas la même variété que celle que je te montrerai après. Étage en dessous. Allez, attends. Alors ça, je ne sais plus. Voilà. J'en ai marre, j'ai plus de mémoire, c'est horrible. Là, c'est le Sedum palmeri qui est plein de pucerons. Je sais pas si tu le remarques à l'écran. Dégueulasse, faudrait absolument que je m'en occupe. L'Ionium que j'avais trouvé encore s'il va bien, il commence à se ramifier, mais il faut que je le mette dans un pot plus gros quoi. Il est dans un pot ridiculement petit. Toujours le petit Sempervivum, à qui je tiens particulièrement parce qu'il a une histoire un peu particulière celui-ci. Là c'est une Awarsia cooperi, qui est magnifique et qui m'a fait la fleur d'ailleurs. Tu vois, très mignonne, très discrète, très jolie. Après là-bas, c'est des boutures de cactus, lesquelles je sais plus. En fait, au travail, on avait ces sujets-là très très grands. Ils arrêtaient pas de tomber, des raquettes se cassaient. Je me suis dit, plutôt que les jeter, vas-y, je vais prendre une variété de plus. Et là,
c'est une Crassula ovata, alors soit la Gollum, soit la Hobbit, je ne sais jamais et je ne saurais jamais les différencier. Et juste à côté des plantes grasses, c'est le bégonia Comte de Méribel qui continue à bien grandir, à super bien grandir. Tu vois, les jeunes feuilles sont rosées un petit peu sur le revers. Même les cataphiles sont roses, donc ça donne un côté un peu girly qui lui va très très bien. Il est très très beau. Et en plus de ça, alors, le port est pas magnifique cette année pour lui. En même temps, je ne le veux pas avec tout ce que je lui ai fait subir. Mais en même temps, tu vois ce qu'il me fait là? Première floraison de l'année pour lui. Et il revient de loin, hein, vraiment, donc je lui en veux pas d'être aussi maigrichon, on va dire, sachant que je compte sur les rejets de cette année pour étoffer la motte. J'espère vraiment qu'il va grossir, qu'il va faire des rejets. Parce que là, juste une tige comme ça, bon, c'est un peu ridicule, quoi. Mais il s'étoffe, hein, il s'étoffe, le kikinou. On passe là-bas? Allez, on passe là-bas. Ici, l'Aeonium Schwarzkopf, qui est plein de poussière, mais qui reprend une croissance magnifique. Tu vois, avant les feuilles étaient beaucoup plus fines. Maintenant, elles commencent à s'élargir un peu plus. Ça faudrait vraiment que je le nettoie. Donc lui, il est canonissime. Aussi noir que mon âme. Celui-ci, je ne sais plus. Voilà, il ne me demande plus les noms. Il est canon. C'est un de mes préférés. Il a une tétasse énorme. Et puis en plus, il se ramifie bien, Kiki. Regarde-moi ça. Mon amour. Ici, des Strelitzia. Alors, je sais plus les variétés. Nicolai, Reginae, Augusta. Voilà, je sais qu'il faut du temps avant d'avoir des fleurs. Et vu comment je l'ai traité et vu la gueule de certaines feuilles à la sortie de l'hiver, je lui en veux pas s'il met plusieurs années à fleurir. Elle veut parler encore plus fort? Ici. Elle a pas fermé sa gueule? Putain, pas chez sa mère. Hein. Ici, la Crassula ovata. Faut absolument que je la rempote. Putain. Elle m'a jamais fleuri encore, la feignasse. En même temps, vu le pot dans lequel elle est, je me dis, oh, est-ce que c'est normal? Je pense que oui. Ici, j'ai 2 pots de Clivia. Non, un qui va partir chez Clémentine et ça me fera un pot de moins. Hein. Tout comme la Cymbidium, elle ira chez Clémentine. Ah ouais, je peux plus me la voir en fait. Je peux plus me la voir. L'orchidée, bien sûr. Ici, c'est un Justicia carnea ou Jacobinia carnea. Ça fait des fleurs magnifiques. Et je l'ai prise à l'automne, je crois. Et je l'ai laissée dehors tout l'hiver. Et elle a gardé le feuillage. Elle en a perdu 4 ou 5 feuilles, donc rien de foufou. J'ai hâte de la voir fleurir. J'espère qu'elle va fleurir cette année, mais je pense que oui. Elle est magnifique. Elle est d'une simplicité en plus boudue. Et ici, du géranium qui m'a été offert par une amie de ma grand-mère qui n'est plus. L'ami en question. Voilà, c'est un géranium sentimental, on va dire. Et ici, un rosier que ma mère n'en voulait plus, donc plutôt que le jeter, voilà. Ça remplacera celui qui est mort là-bas. Oh la honte. La honte. Alors, concernant le coin bégonia. Ici, c'est une bouture du bégonia platanifolia. Bégonia qui est quasiment mort, dû au gel cet hiver, parce que je ne l'avais pas bien protégé, qu'il n'était pas du bon côté de la clim, bref. Alors là, la feuille a brûlé au milieu, parce qu'en même temps, il se tape le plein cagnard l'après-midi. Le feuillage étant très très fin, je pense que c'est pas un bon conseil. Donc si tu en as un, je te conseille de le mettre plutôt à un endroit soleil le matin, ombre l'après-midi, absolument, parce que sinon il va cramer comme le mien. Et c'est pas le but. Mais lui va bien, il continue à pousser, tu vois, il me fait une feuille derrière là. Ici, le bégonia Catherine 2, qui m'a été offert par Julie, une collègue pour le Secret Santa au travail. Trop beau mon amour. Ouais, trop mignon tout ça. Et ici, pareil, le bégonia Polkadot Pink, qui est en meilleur état celui-là que le deuxième que je te montrerai, qui est un peu dégueulasse. D'ailleurs, il faut que je les arrose, putain, je suis un salaud. Ça, c'est des boutures de l'Aechinanthus speciosus, la plante qui était à moitié crevée quand j'ai fait l'intro de la vidéo. Là, c'est des boutures, j'espère qu'elles vont raciner, je croise les doigts et je vais arroser de suite pour maintenir une certaine humidité. Hein. C'est une plante de ma mamie, donc s'il te plaît, ne meurs pas, mon amour, s'il te plaît. Donc ici, c'est un bégonia qui était le Astrida. Ah putain, j'avais pas fait de bouture de lui. Je crois qu'il y a des... Non, je vais continuer à l'arroser un peu.
Bon, ben ça c'était le bégonia astrida. Et attends, mais là il y a le platanifolia en mode pied-mer. Je l'avais dépoté il y a pas longtemps celui-là. Et il y avait 2 petits rejets, mais qui étaient au fond de la touffe, c'était tout en bas. Donc le temps que ça aille vers la surface du pot, je sais pas où elles étaient. Non, il est pas mort. Il n'y a pas les rejets encore, mais il est pas mort. Ensuite, du coup, je t'avais montré le petit polka dot pink, ici. Et bien là, il y a celui que Clémentine m'avait donné il y a quelques années, en arrière, qui a failli mourir cet hiver à cause du gel. Il était sur la clim pourtant, mais c'est un bégonia qui est beaucoup plus sensible au froid que les autres bambusiformes. J'aurais dû m'en douter puisque les tiges sont assez fines, assez frêles par rapport aux autres qui sont bien plus épaisses et bien plus charnues. Donc voilà, le polka dot pink il se remet tout doucement de cet hiver quoi. Oh bon, bah parfait. Ici, c'est le bégonia. Je sais plus. Mais je sais plus, je suis con ou quoi? Je sais plus quel est ce bégonia. Mais tu vois, la jeune feuille, elle a les points roses, elle est orangée à pois rose. Le revers est rouge sang, toujours pareil. Hein. Elle est magnifique. Et tu vois, ça fait des grosses feuillasses super larges. Oh, pas comme ça là. Il est trop beau d'avoir cette beauté. Ici, c'est un bégonia qui est mort. C'est le Two Face. Et que j'ai pas envie de sauver. Parce qu'il y a les boutures qui ont raciné dans l'eau. Donc lui, en fait, il est mort là, mais il y a les boutures là-bas. Bon, je le laisse le pied mer ici, comme ça, à chaque fois que je passe devant, je me dis qu'il faut que je mette les boutures en pot. Chose que je ne trouve pas faire. Ici, c'est le bégonia boomer. Qui est mort ou pas mort? Ben, c'est pas mort, mais ça veut pas pousser. Ah ben, au bout d'un moment, il faut épurer. Hein. Ici, c'est les boutures que Nathaniel m'avait fait d'un bégonia, qui est le Margaritae. L'année dernière, elles avaient fleuri, donc je me dis, s'il faut, cette année, elles refleuriront aussi. Tout petit, mais petit deviendra grand. Ah, j'y compte bien, Kiki. Là, celui-là, c'est le bégonia Oldmore. Je te le montrerai un peu plus tard, je le montrerai de plus près après. Ici, c'est le bégonia que Cécile m'avait donné la bouture, mais on sait toujours pas ce que c'est. Faudra attendre la floraison pour savoir la variété. Il commence à me faire des feuilles un peu plus grosses. Donc ça, c'est fort plaisant. Lionel, il est là. Je te le donne. Je vais te le donner. J'en ai marre de l'avoir. Ici, c'est le bégonia Megadot. Alors oui, il a perdu pas mal de feuilles à cause de cet hiver, toujours pareil. Mais, grosse surprise. Il fleurit, mon amour. Tu vois, il a de super grosses feuilles. Magnifique. Et il fleurit. Non. Oh. Ah, c'est bon. C'est une cataphylle. J'en suis extrêmement content. Et lui, c'est la première floraison qu'il me fait cette année. Mais je crois qu'il en fera d'autres au cours de l'été. Il y a de fortes chances. Et là, le bégonia Corallina lucerna. Avec sa floraison, hein, lui aussi. Trop joli. Alors par contre, j'ai remarqué que plus il était au soleil, plus il perdait les pois blancs. Alors je sais pas si c'est normal. Il me fait même un petit rejet à la base là. Il est trop mignon, il est amoureux. Bah ouais, quoi qu'il est joli. Le bégonia Oldmore dont je t'ai parlé juste avant, tu vois les floraisons continuent. Elles mettent du temps à éclore et quand ça éclot, ça fait ça. Voilà, un bégonia classique en fait de la floraison. Mon bébé. Donc là, il y a 5 floraisons cette année, c'est quand même bien. Hein. Ah pardon, non. Il y en a une autre ici. Bon, allez, il a pas fini mon amour, il est trop mignon. Tout poilu. Ça, c'est un bégonia qui n'est pas mort, non. Et c'est le bégonia Sophie Cécile qui, je pense, va être obligé d'être taillé. Parce qu'il pousse d'en bas, mais pas d'en haut. Donc, va falloir que je le taille, je pense, pour lui redonner un coup de boost et pour essayer de le bouturer au pire. Là, un bégonia poussiéreux. C'est le Little Miss Mummy, regarde-moi cette beauté. Avec les jeunes feuilles rouges, sublime. L'an dernier, la fleurie, il était trop beau. Mais lui va plutôt bien, ça va. Et derrière, Irène Ness. Je crois que c'est celui-là. Avec des grosses feuillasses, tu vois. Magnifique, oui kiki. Et là, la Locasia macrorhiza, plus basique, avec une feuille qu'il va falloir que j'enlève, mais je lui laisse tirer au maximum d'avantage de cette feuille-là avant que je lui coupe. Et du coup, là, il m'en sort une nouvelle. Trop mignon, oui. Il a mis du temps pour celui-là, mais bon, c'est pas grave. Il a passé l'hiver dehors en pont. Nickel Miguel. Et là, mon ficus Shirana Moonshine qui a passé l'hiver dehors à cet endroit-là. Attends,
Je le tourne pour toi. Voilà, Kikino. Trop beau, j'aime trop ce motif. Bah, je vais laisser tel quel, voilà. Putain, j'ai failli me péter la gueule à cause de l'arrosoir. Et voilà pour ce coin-là. Mais ce n'est pas fini. Et non. Parce qu'il y a ça. Le Graptopétalum paraguayense. Très classique. Très très simple. Voilà. Il y a des boutures d'un peu tout et n'importe quoi. Hein. On fait l'impasse. Si, on fait l'impasse. Ici, le Chrysocardium. Plante que j'ai sauvée de la poubelle et qui me le remercie. Puisque regarde, il y a cette pousse-là. Celle-là. Celle-là. J'en avais trouvé d'autres aussi. Oui, une ici, là, tout petit kiki. Donc il est très content ici. Et à côté de la misère pourpre qui, hop là, ne cesse de grossir. Tous les ans, elle explose. Tous les ans, elle explose. Tous les ans. Ici, j'ai sorti la Monstera Esqueleto qui est, je suis d'accord, dégueulasse. Que je suis en train de bouturer. Et qui, j'espère, va se retaper. Hein? En fait, les traces blanches que tu vois là du feuillage, c'est parce que j'avais traité l'an dernier contre les trips. J'ai laissé le produit dessus, je n'ai pas nettoyé les feuilles. Voilà, j'ai pas eu envie. Et j'ai toujours pas envie. Juste devant elle, il y a le bégonia Snowcap que Clémentine m'avait offert il y a quelques années, en arrière. Avec cette double floraison là. Tu vois. Plus celle qui arrive ici. Mais tu vois, comme ça il est magnifique. Et là, une Monstera que j'essaye de sauver pour ma mère. Monstera qui est allée à la poubelle, donc je l'ai prise sous mon aile. J'essaie de la sauver. C'est la Monstera dont tu as vu la vidéo il y a quelques semaines en arrière. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Je suis pas très confiant au final. J'avais dit qu'il fallait que je les taille. J'étais sûr qu'il fallait que je les taille. Mais bon, j'ai voulu tester. On verra ce que ça va donner. Oui, là la feuille elle a brûlé, c'est normal parce qu'elle est en plein cagnard. Hein. Ici, un yucca que j'ai bouturé il y a 4 ans, je crois. Je m'en occupe jamais. Et il pousse tout seul. Tout seul, vraiment. Incroyable ce truc. Et là, un des cactus que j'ai, qui est le Monacantha, Opuntia Monacantha. Faudrait que je le rempote aussi. Clémentine, viens m'aider s'il te plaît. J'en peux plus. J'ai trop de plantes. J'ai envie de crever. Ici, le Brugmansia, qui est une plante toxique, je te le rappelle. Mais j'adore cette plante. Alors elle se fait bouffer en ce moment par escargot, chenille ou que sais-je. Ça me fait chier, mais très fort. Mais voilà, je vais lui donner un peu d'engrais d'ailleurs, faudra que j'y pense quoi. Donc ici, le Bilbergia nutans, une fleur que je t'ai montré il y a quelques semaines en arrière. La floraison était magnifique. Seul défaut, c'est que ce n'est pas une plante remontante. C'est pas grave. Ici, un Chamaerops humilis. Voilà. Basique, hein, rien de foufou. Là, je te présente plus la cordyline. Tous les fusains. Et dans les fusains, il y a quoi? Il y a cette misère verte là. Et celle-là qu'une cliente m'a donnée. Elle est magnifique, je suis trop fan. En fait, c'est une misère parce qu'elle me l'avait montré en photo. Et je lui ai dit, oh, ma grand-mère, elle l'avait celle-là. Ça fait longtemps qu'elle l'a plus. Elle est revenue 2 ou 3 jours après pour m'en donner. Oh, trop mignonne. Et là, on va s'attaquer à tout ça. Ah, j'ai la tête qui tourne avant d'avoir commencé. Et bien, on continue. Bon, là, je vais te les montrer une par une. Hein. Je vais pas filmer comme ça parce que je m'en sortirai pas. Donc, je vais les sortir et te les montrer une par une. Pour celles que je peux. Parce que je ne peux pas pour toutes. Ici. Le Scandapsus pictus, pas du tout. Le Scandapsus Trubby Moonlight. Petit Scandapsus Trubby Moonlight, tout mignon choupi. Il met tellement de temps à pousser, mais tellement. Mais bon, il meurt pas, c'est déjà ça. Bon, ben je l'ai arrosé il y a pas longtemps, ça se voit. Ça, c'est la Monstera Carcenianum Peru Aurea. Trop belle. Oui, qu'elle est belle, ma fille. Oui, qu'elle est belle, ma fille. Quelle est belle, ma fille. Ici, c'est le Rhaphidophora hongkonguensis variegata, je crois. J'arrive pas à le comprendre, lui, vraiment. Hein. Je galère tellement avec lui, mais tellement. Je le comprends pas. Je n'y arrive pas avec lui. C'est très compliqué pour moi. Après, je m'y plonge pas à fond non plus, j'avoue. Enfin, plus pour le moment. On a le Rhaphidophora tetrasperma variegata. Une bouture que Clémentine m'avait donnée il y a quelques mois en arrière. Le sien est mort, pas le mien. Voilà, alors il est timide en variegation, c'est normal. Est-ce qu'il va faire une feuille d'ailleurs bientôt? Ouais, bon, pas encore. Oh, la dernière feuille, elle est pas variegata, la salope. Il va bien, à peu près.
Syngonium Red Spot Tricolore qui a failli casser sa pipe plusieurs fois, qui revient d'entre les morts depuis plusieurs jours, mais qui, je sais pas, en ce moment me pose problème. Alors qu'avant ça se passait très bien. Là, il a décidé de faire la gueule, je sais pas pourquoi. Allez, mon amour, fais pas le con s'il te plaît. Alors là, tu peux te moquer de moi, j'arrive pas à me saouler. Ça, c'est une Maranta Fascinator. Elle me fait chier, hein. T'es pas morte? Alors, pourquoi tu fais ça, là? Non, elle abuse, dégueulasse, dégueulasse. Celle-là, j'y arrive pas. Alors que les autres, sans problème. Ici, une Monstera qui est censée être mint, la Adansonii. Mon cul. Elle est pas mint. Non. Me dis pas qu'elle manque de lumière, elle se prend le soleil dans la gueule l'après-midi. Hein? Bon, on va voir la prochaine feuille. Je sais plus ce que c'était. Une plante que j'essaie de sauver. Je crois que c'est un Nomalonema ou Adelomena ou un truc du genre. Voilà, j'essaie de le sauver, il me fait chier, il veut pas. Ici, Isabelle, si tu regardes cette vidéo, voilà ta Monstera Adansonii pour le moment. Toi qui pensais qu'elle était morte, que nenni, je te l'avais dit qu'elle allait repartir. Allez, on commence les choses un peu plus intéressantes. Maranta Silverband. Elle est trop jolie, trop belle. Elle a du mal à se ramifier, je trouve. Mais elle est canon. Elle est canon. Mon amour. Ouais, en plus elle me fait une autre feuille là. Elle va être gigantesque la feuille. On voit mon amour. Une Maranta, c'est la Black Massangeana. Alors, elle a failli crever. Elle est repartie. Là, je claque les fesses. Hein. Là, pour le moment, c'est juste le petit kiki qu'il y a ici, là, tu vois. Croise les doigts. Monstera Standleyana Variegata. Ça se voit que je l'entretiens pas, non? Bah écoute, on peut pas être parfait, hein. J'avoue que je suis un peu dans l'excès avec elle quand même. Clem, tu la veux pour la mettre avec la tienne? Le Scandapsus Global Green. Voilà, il était à la mode fut un temps, pendant 4 semaines il a été à la mode et maintenant plus du tout je pense. Mais voilà, il pousse bien quoi. Et là le Syngonium Three Kings qui a failli crever 4 fois cet hiver. Tu vois. Et qui maintenant me fait tout ça. Il est beau hein. Non, mon amour. Oh il a un trips le bâtard. Ah non hein. Ah putain il en avait. Mais ça saute les trips? Mais nique ta sœur toi. Bon mais faudra que je recommande de l'anti-trips quoi. Ça c'est le Rhaphidophora foraminifera variegata. Il est petit, du cucugno, il a été abîmé, mais il repart. Il est un peu variegata, mais sans plus pour le moment. C'était le Sympolia de ma grand-mère, enfin c'est le Sympolia de ma grand-mère. Il va super bien, il a failli crever 15 fois depuis que je l'ai, il revient à chaque fois, donc... Sartec, comme on dit. Hein. Une Stapelia gigantea. Lionel, tu vois ta bouture? Alors, elle va tomber cette tige-là, mais elle me fait ce petit rejet-là. Donc voilà, je suis content. Voilà. Un Stapelia en plus, je trouve ça super beau. C'est tout doux, j'ai hâte de voir la fleur. Syngonium Regina Red. Depuis le temps que je l'ai, c'est le plus lent que j'ai. Insupportable. Mais bon, c'est pas grave, il veut pas crever, je vais pas le faire crever. Non, si c'est pas pour la vie. Il va vivre, je te le dis. Si, un Anthurium, le seul que j'ai. Tu vois, Chloé, il va très bien. Alors, c'est le... Il y a du Bessaïaf avec du Moira, je sais pas quoi. Du Velvet Moira, c'est pas ça? Attends. Forgetti / Bessaïaf croisé avec Velvet Moira. Trop beau. Peut-être que je le remboîte parce que tu vois, ben, je vois les racines et le collet, il est en dehors du terreau, quoi. J'ai hâte qu'il me fasse une autre feuille. Par contre, c'est super long, non? On est d'accord, Chloé? Un bégonia qu'on m'avait offert à mon anniversaire pour mes 30 ans. Et ben, il va bien, en fait. Il a perdu les grosses feuilles. Il a pas arrêté de fleurir cet automne. Il m'a fait, je crois, 6 ou 7 tiges. Non, mais toujours plus, le type. Et là, alors je l'ai nettoyé. Et là, il repart sans problème. Ici, la Maranta Kerchoveana Variegata. Est-ce qu'on va voir qu'elle est variegata ou pas? Attends, je me rapproche. Tu vois, on le voit qu'elle est variegata. On le voit qu'elle est variegata, non? Elle est un peu timide, quoi. Mais ça va. Ma puce, oui. Le Scandapsus. Oh putain! Mais c'est pas percé? Attends. Mais putain, mais je vais avoir les racines dans la bouche si je fais ça. Attends, je vais faire le faux. C'est percé ou pas là? Non, mon cul. Oh ben c'est bon, allez c'est bon, j'ai trouvé. Allez, Scandapsus crème brûlée. Il est trop beau hein.
On le voit partout, donc je suis vraiment super content. Il n'a pas été attaqué par les trips, tant mieux. Donc lui il va super bien, il est trop beau. Ici une Maranta, elle est... Oh, regarde-moi comme elle est canon. Ça c'est la 4 moustaches ou No ID, c'est la même. Elle est magnifique. Trop jolie mon amour. C'est la Light Vein, Maranta Light Vein. Elle va bien, elle a du mal à se ramifier, il n'y a qu'une tige pour le moment. J'espère bien qu'elle en fera d'autres des rejets. Ouais mon amour, tu vas en faire d'autres, bah oui hein. Elle est trop jolie, j'aime trop. Toutes mes plantes je les trouve trop belles. Même si elles sont moches, je les trouve trop belles. Et là, le Spathiphyllum Diamond Mist. Avec sa fleur, oui mesdames et messieurs. Oui, je fais fleurir un Spathiphyllum. Il est trop joli hein. Tu vois ces jeunes feuilles couleur claire comme ça là. C'est trop beau. Trop beau. En plus il me fait un petit rejet là en bas. Faudrait peut-être que je le rempote, non? Oh ça va, encore. Mais j'aime trop. Beaucoup trop. C'est le Rhaphidophora Mega Sperma. Avec des longues feuilles. Bien trouées. Alors ça c'était la feuille de la bouture. Et ça c'est ce qu'il a fait depuis qu'il est chez moi. Alors c'est lent à s'acclimater. Enfin, en tout cas il a été lent chez moi à s'acclimater. Ça a l'air bien parti, ma foi. Oui. Je vais te rapprocher parce que là l'appareil photo est en plein soleil, j'ai pas envie de le défoncer, donc... Attends. Quand même. Donc on continue, hein. Bon. Ici, c'est... Attends, je la ramène. Monstera Castellanum Pérou. Très classique. Très classique, mais bon, elle est là. Faudrait que je lui mette un autre tuteur dessus, mais en fait j'ai plus la foi de faire des tuteurs, je t'avoue. Ça me prend la tête avant même d'y penser. Donc, là, il faut juste que je me débrouille. Non, mais en vrai, il faudrait lui mettre un tuteur. Mais du coup, elle va quand même assez bien. C'est pas celle avec le plus joli port, mais elle est là, quoi. Un syngonium que j'ai énormément délaissé pendant cet hiver, qui repousse, et j'en suis très fier. C'est le Syngonium erythrophylla. Ou Red Arrow. J'avoue, il n'est pas très fourni, il faudrait que je le bouture. Ah, mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Comme ce Syngonium là, qui est le Syngonium, dont j'ai perdu le nom, Grey Ghost ou Green Splash. Alors oui, ces feuilles, je vais lui enlever dessus d'ailleurs, tiens. Et tu vois, la dernière feuille qu'il m'a faite, elle est magnifique, regarde. Ouais, je tremble un peu. Elle est magnifique, t'as vu? Après, je m'en fais pas trop pour lui parce que je sais qu'avec de l'humidité, il va exploser. Ah, et c'est là qui meurt. J'aurais l'air bien un con. La Monstera Amazonas qui commençait à me faire un runner. J'ai râlé. Elle m'a entendu. Du coup, elle a arrêté le runner et elle me refait une feuille. Tu vois, les dernières feuilles, c'était correct quand même. C'était bien correct. J'attends qu'il y ait des trous. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas. J'ai bien dit pour le moment. Mais elle va en faire après. Elle n'a pas le choix. Pour elle, pour le coup, il faudrait vraiment que je mette un autre tuteur. Une Monstera Oblica Pérou. Bon, maintenant, très classique. Très classique. Tu vois, elle m'avait fait une feuille qui s'était cassée directement. Je lui laisse parce qu'elle continue à l'utiliser. Elle tient vraiment à un fil. C'est le cas de le dire. Et elle pousse. Alors, là, elle me ressort cette feuille-là. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Et c'est une plante qui va pas pousser quand il y a des grosses chaleurs. Elle va pousser essentiellement au printemps et en automne du coup. Kikinette, elle était jolie. Et dire que ça, il y a 4 ans en arrière, c'était 200 €. Mon amour. Ici, c'est un Rhaphidophora hongkongoensis. Pas du tout. Pas du tout. Ici, c'est un Rhaphidophora cryptantha. Rappelle-toi, c'est Hope qui me l'avait donné. Par contre, c'est quoi cette merde de liane là? J'ai dû lui faire le tour comme ça du tuteur. C'est de la merde. Non, non, on va se le dire. C'est de la merde. Bon, je sais, il faudrait un tuteur plat, comme la Monstera Dubia que je te montrerai, qui n'a pas de tuteur plat. Mais merde, j'ai pas signé pour ça, moi. Hope, qu'est-ce que je dois faire? Ma Monstera Burmax Flame. Je vous ai tellement saoulé pour l'avoir que maintenant que je l'ai, vous allez en bouffer. Elle m'a fait cette feuille récemment. Enfin, récemment. Si, il y a quelques semaines quand même. J'espère bien qu'au printemps, maintenant là, bon il reste un mois de printemps, hein, quand je vais la brumiser avec de l'engrais et tout, j'espère bien qu'elle va exploser sa race. Hein?
Et voilà, j'en suis tellement fier de ma beauté. Ah, je l'aime. Ah, je l'aime. Mais elle a mis 6 mois à me faire cette feuille-là. 6 autres mois pour me faire ça. C'est pas fini. T'as compté à combien on est? Parce que moi j'ai pas compté depuis le début. Oh putain, j'ai pas compté depuis le début. Oh là là, je me foutre une droite. Je me déteste. Ensuite, ici, on la voit. Faut que je la sorte là. Tu te fous de ma gueule? Ma Monstera Little Sister. Qui, je te rappelle, c'est comme le tétrasperma, sauf qu'elle est censée se perforer sur la nervure principale. En fait, cet hiver, elle a, par rapport à la taille de base, elle a doublé de taille. Et puis en fait, je l'ai coupée. On l'a vu ensemble dans une vidéo où on bouturait. Et en fait, elle m'avait fait 2 rejets sur la même tige. Hein. Donc elle m'a fait ce rejet-là, qui continue à me faire une feuille en plus ici. Et elle m'avait fait ce rejet-là. Voilà. Donc en fait, elle pousse super facilement. Je l'aime trop d'amour. Elle est trop belle. Ouh, mon côté trop joli. Flo, j'espère que tu vas bien. Voilà la Monstera que tu m'avais donnée, la Cité Pecana. Voilà. Elle monte, elle descend, elle remonte, elle redescend. Elle ne s'arrête pas. Je compte plus sur ses perforations. Non, faut pas abuser. Voilà. Mais elle est jolie, elle est fournie, elle est kikinette. Hein. Bon, on voit vers où elle penche, hein, à savoir de ce côté-là. Mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Attends, tant qu'à y être. Ici, on le voit ou pas? Eh bien, c'est mon Syngonium variegata. Attends, je vais essayer de zoomer. Voilà, voilà mon Syngonium variegata. Qui ne cesse de grandir. Il faut absolument que je le taille. Je ferai une vidéo où on bouturera ça ensemble. Mais il n'arrête pas de grandir. Non mais c'est... J'en peux plus. Je suis au bout de mon slip. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je suis au bout de mon slip. Ouais, ce Syngonium là, il va falloir que je le taille, que je le réduise. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une tige sur 3 tuteurs. Au milieu de ce foutoir, de tout ce qu'il y a là, il y en a derrière. Mon petit cactus de Pâques. Atiora. Regarde ça. Voilà mon petit cactus de Pâques qui est très timide, qui est très lent poussé, mais qui me fait une petite pousse ici. Pour le moment, c'est la seule de visible. Il est mignon. Faudrait que je le foute un peu plus au soleil, mais j'ai pas de place. Au bout d'un moment, j'ai plus de place. Hein, et puis il faut dire que là où il est, il n'y a pas trop de lumière non plus. Mon potos qui s'accroche à tout. Mon Marble Queen. On a vu plus joli, mais on a vu Piretta. Hein. Lui, je le donne à boire une fois que j'y pense, c'est-à-dire quasiment jamais, et ça lui va très bien. Alors, il a eu des cochenilles il n'y a pas longtemps. Je l'ai eu traité au rapide total, et ça a fait ce que ça a fait. Ça a bien fonctionné quand même. Très joli. Et déjà, j'en ai tué 2. Oh, cochenille. Meurt en enfer. Lui, pareil, à l'endroit où il est, il n'y a pas trop de lumière, mais il pousse, ça va. Hein. C'est le tuteur que tu vois. Ce n'est pas un tuteur comme ça, bien sûr que non. C'est la Monstera Supinata. Je te refais l'histoire depuis le début. On l'a eu à Jardiland à un prix assez cher puisque c'était le tout début de cette Monstera là. Elle commençait à être accessible dans les jardineries. Et en fait, des clients bien intentionnés arrivaient et coupaient des morceaux des fois. J'espère que si tu regardes cette vidéo, j'espère que chez toi, elle est morte la bouture. Et donc du coup, j'ai pu la récupérer. Sinon, c'était la poubelle. Et moi, j'étais une Monstera. Oh, les questions. Donc, du coup, je l'ai eu. J'ai réussi à la faire repartir sans trop de difficultés, j'avoue. Par contre, elle a fait une lianasse. Mais une lianasse, sans te mentir, je pense qu'elle devait faire 2 mètres, la liane, au total. Donc, j'ai taillé parce que c'était un runner, c'était dégueulasse. Elle me faisait des feuilles toutes fines, toutes petites. J'ai taillé. Et du coup, elle commence à se ramifier. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, on peut voir. Non, toi, tu le vois pas. Mais moi, je le vois. Il y a 2 yeux qui se réveillent. Et là, en fait, c'est juste une tige, une liane maigrichonne, quoi. En même temps, elle a des tuteurs dégueulasses, donc elle fait comme elle peut. Mon Manjoula, voilà. Il est beau, hein. Ok, il est beau. Voilà. Il fait de belles feuillasses, c'est très joli, très coloré. Il y en a 1 ou 2 qui étaient bien abîmées à cause des trips qu'il a dû avoir. Oh, moi, j'avais pas vu cette feuillasse. Mais voilà, mon Manjoula, basique, classique, mais il fait toujours son petit effet. Syngonium qui a failli péricliter 8 ou 9 fois cet hiver. Mon Syngonium Panda. Il repart. Ah, il est un peu maigrichon, ouais, j'avoue. Mais il repart, hein. Il me fait de belles colorations, donc c'est quand même assez encourageant dans l'ensemble. J'avoue, j'étais un salaud avec lui. J'avoue, j'étais un gros salaud. Mais regarde, ça passe. Un autre Syngonium qui a pris cher. Mon Syngonium Wendlandi qui a aussi commencé à casser sa pipe, comme dirait Clémentine. Et en fait, je l'ai récupéré in extremis, quand même, parce qu'il était flasque au possible.
ça va. Il pourrait être plus fourni, mais il faudrait peut-être que je le bouture. En tout cas, il repart aussi d'ici. J'aime, voilà. Donc je suis très content qu'il ne soit pas mort. Parce que j'aime pas du tout tuer une plante. Récemment, putain, j'ai tué un alocasia. La Antoro Velvet. Alors j'avais trouvé des bulbilles avant et je les avais foutus en sphaigne au cas où. Mais j'ai bien fait. Ah. La Maranta de ma grand-mère. Maranta dont elle ne s'occupait plus depuis des années. Donc je l'ai récupérée et il y a quelques années et voilà ce que c'est devenu. Alors oui, elle va tomber certaines feuilles, je pense, ces deux-là. C'est pas très grave, mais c'est la nature. Et donc du coup, elle va très bien. Elle continue à me faire des fleurs. Je pourrais éventuellement lui enlever, mais je me dis si elle a voulu fleurir, ben je lui laisse. Et puis régulièrement, elle me fait de nouvelles tiges, donc ça va. Eh non, c'est toujours pas fini. Ben je viens de voir qu'il y a une monstera qui me refait une feuille. Une monstera dont je suis extrêmement fier. Monstera qu'on ne voit pas partout, voire quasiment jamais. C'est une monstera que je t'avais présentée dans une vidéo un peu spéciale. C'est la monstera egregia. Regarde-moi cette beauté. Canon. Trips. Non. Canon. Je lui ai mis un tuteur assez grand d'ailleurs, tu le vois. Ouais, je suis obligé de me pencher. Et me fait des... Elle a pas arrêté de pousser cet hiver. Choqué, je te jure. Et puis des feuillasses, excusez-moi quand même, elle était bon, elle avait la gueule collée à la fenêtre. Mais quand même, c'est une de mes fiertés cette année, vraiment. Monstera egregia, mon amour. Et puis elle me refait une feuille, tout en haut. Bon, Rhaphidophora decursiva. Il existe un variegata, je suppose. Et je l'ai pas. Voilà. Il est là, il y a des boutures au pied que j'avais fait raciner pendant, sans te mentir, plusieurs mois dans l'eau. Des fois elles étaient flétries parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. J'en rajoutais, elles se regorgeaient d'eau. C'était nickel. Donc là je les ai passées en terreau, on verra ce que ça va donner. La transition a l'air de pour le moment plutôt bien se passer. Mais au moins j'aurai un pot assez fourni. J'ai hâte qu'elle fasse des perforations un peu plus grandes que celle-là parce que bon, je t'avoue que juste ça me trouve la flûte. Hein, mais voilà. Rhaphidophora decursiva. Un syngonium dont il faut absolument que je m'occupe parce que je crois que... Non, c'est bon, la tige ne s'est pas cassée. Et heureusement. C'est le syngonium batique. Voilà, avec la nervure blanche, du coup la nervure principale. Mais tu vois, il n'y a qu'un tuteur. Et là, la tige, au bout de moi, si je continue, elle va se casser. Enfin, les tiges vont se casser. Mais voilà, il va quand même assez bien dans l'ensemble. Hein. De monstera qu'on ne voit pas partout. La monstera xanthospata. La egregia et la xanthospata, j'en avais fait une vidéo particulière. Parce que c'est des variétés qu'on ne voit pas. Pourquoi tu me fais plus de trous là? Hé, bichette, je suis pas d'accord. Elle a commencé cet hiver à me faire des fenestrations, tu vois, sur cette feuille-là et sur cette feuille-là. Elle avait le tuteur à ce moment-là. Là, la tige la dépasse largement. Ça va. Donc il faudrait absolument que je mette un tuteur, mais tuteur que je n'ai pas. Ah. Le syngonium mango allusion, lui, va très bien. Les jeunes feuilles ont la nervure rose. Très bien. Il n'arrête pas de me faire feuille sur feuille. Il a commencé à bien se réétoffer. Ah ben là il part de loin aussi. Au moment il a failli claquer. Enfin, plus j'avance dans le temps et plus je me dis plus une seule plante. Je n'accepte plus une seule plante. À part pour des événements genre anniversaire ou Noël. Mais plus une seule plante. S'il vous plaît, ne me donnez plus de plantes. Parce que là vraiment, je suis sincère, j'en peux plus en fait. Je crois que j'ai atteint ma limite. Parce que j'ai pas de jardin en fait. Donc à chaque fois que je dois rempoter, si encore j'avais un jardin, je pourrais les rempoter tranquillement, les mettre dans le jardin, là où je veux, tranquille. Mais ce n'est pas le cas. Et un jour la terrasse ça va s'effondrer. Hein. Dracaena circulosa, Florida Beauty, non, Florida Ghost, un truc du genre. Je l'ai sauvé de la poubelle. Et en fait j'aime beaucoup son panachage. Son panachage. J'aime beaucoup les points. Voilà. Je l'ai rempoté à la va-vite, le collet il sort du pot, enfin bref. Il a eu de la cochenille et c'est lui qui m'en a envoyé plein cet hiver. Pothos néon, très simple, très basique, il fait toujours son effet. On voit que les feuilles ont été très abîmées par les anciennes marques de Trips, mais il continue à me faire feuille sur feuille, donc je suis ravi, heureux et joie. Le Enjoy, Pothos Enjoy, alors lui il est un peu plus lent que le Manjula, il fait des feuilles plus petites, c'est normal. Un petit Pothos Enjoy, tranquillou bilou, on revient de plus à dire. Une Monstera, la Sirana, alors on dirait la Deliciosa, je suis d'accord avec toi. Mais en fait la Sirana c'est l'étape entre la Deliciosa et la Bermax Flame. En gros, elle fait ces feuilles-là, tu vois, avant de se perforer, comme la Deliciosa, comme les autres Monstera, elle a les feuilles pleines. J'espère qu'elle commencera les fenestrations cet été. En tout cas, elle a commencé de belles racines. On va passer à ce qu'il y a au-dessus, là. Et là, on va passer à ce qu'il y a là. Tu fais combien? 34. Oh!
tu m'étonnes que j'ai chaud. Je vais pas te les attraper, tu vas monter avec moi. C'est parti. Ici, la Monstera Dubia. Alors cet hiver, elle a continué à grandir, à ma grande surprise, et à me faire des feuilles quand même relativement grosses, sachant qu'elle n'a plus de tuteur. Enfin, je l'avais un peu délaissée et en fait elle pousse bien, ça va. Ici, un petit Rhaphidophora, qui est le Rhaphidophora Puberula variegata. Pareil, il allait à la poubelle. Hop là, en sauvetage chez papa. Ici, le Céboublou que Nathaniel m'avait donné. Alors, je l'ai clairement délaissé. Donc là, il repousse. Il y a une liane qui va jusqu'où, je sais pas. Là, voilà, très bien. Voilà, la liane, elle va jusque là. Absolument que je m'en occupe mieux que ça. Mais au bout d'un moment, je peux plus. Ah, c'est quoi, c'est des cochonnies? Rhaphidophora cortalsi, c'est celui qui fait cette liane là. Alors, il fait des feuilles beaucoup plus petites puisqu'il n'a plus de support pour s'agripper. Donc il faut absolument que je trouve un autre tuteur. Absolument, sinon il va refaire des feuilles dégueulasses. Là, le Exotica. Alors le Exotica, lui, sans problème. Alors lui, il pousse vraiment tout seul. Il tombe jusqu'à travers les lampes. Hop, 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 jusqu'en bas là, tu vois. Le Frozen Freckles, le Syngonium. Pareil, je l'ai délaissé très très fortement. Il a eu du mal avec le rempotage, avec son tuteur qui ne lui est pas du tout adapté. Parce que c'est un tuteur bambou basique comme ça, chose qu'il ne faut pas. Mais c'était soit ça, soit rien du tout, et pour le moment ça ira très très bien, mais là il s'est bien retapé quand même, donc ça c'est chouette. C'est le Syngonium Neon Robusta qui est très relou à mon sens, très relou, très très relou, mais je suis en train de le bouturer aussi au cas où, pour pouvoir l'étoffer, on verra si j'arrive à mieux le gérer. Juste ici, c'est l'Amydrium Medium Silver, j'étais fan de l'avoir, il me casse les pieds. Parce qu'il fait des runners, parce qu'il met du temps à se perforer, enfin c'est une horreur. Celui-là c'est une plante très très compliquée je trouve. Une Monstera Dansoni, rappelle-toi elle était partie de bouture parce que du coup elle avait chopé trop de trips. Elle était dégueulasse, alors là il y a une partie du feuillage qui est en plein soleil, malheureusement je n'ai pas le choix. Parce que je ne savais pas où la mettre, donc il y a une partie du feuillage qui brûle, tout à fait. Là-bas, le Syngonium Morito, attends je vais essayer de mieux me placer. Le Syngonium Morito qui est là. Lui ça va. En fait j'arrive pas à bien le voir de là où il est. J'espère qu'il y a une partie du feuillage qui ne brûle pas. Parce que tu sais il y a des feuilles qui sont là-bas derrière. Je pense que si ça brûle un peu. Mais j'ai pas le choix. Ici il y a le Spathiphyllum. Regarde-moi cette fleur. Oh yeah. Qu'est-ce que je l'aime cette fleur. Et du coup le pied mère il est là en fait. Juste ici tu vois. Donc il va bien. Pareil il y a des feuilles qui sont étalées sur la fenêtre ici. Ça brûle. Est-ce que je pleure pour lui? Non. Il y a la Monstera, sur ce tuteur là, que tu vois, il y a la Monstera Filamentus, qui a commencé à me brûler cette feuille, tiens j'avais même pas remarqué. Je sais pas ce qu'elle est devenue, parce qu'en fait je l'ai taillée, puisqu'elle m'avait fait un runner, donc faudra que je vois si elle repart ou pas. J'espère, parce que pour le moment il y avait juste une liane, tu vois, la liane qui a... Elle est où cette chose là? C'est la liane qui a là, voilà. Ensuite, juste ici, c'est le Syngonium Maria Illusion, qui est en PLS, qui est en train de se retaper, donc voilà, il est en train, il me refait de belles couleurs donc c'est assez encourageant. Et juste ici, Syngonium Angustatum, alors c'est un Syngonium qui a eu des feuilles XXL grâce à l'engrais, tu le vois notamment sur celle-là, voilà ces feuilles XXL, et après quand l'hiver est arrivé, j'ai arrêté de lui mettre de l'engrais, donc du coup toute petite feuille, mais c'est normal. Et là je le remettrai de l'engrais, il faudra que je lui enlève ses feuilles jaunes surtout. Ici au milieu, Syngonium White Butterfly, que j'ai arrosé peut-être 5 fois dans l'hiver. Voilà. Et qui est toujours là. Syngonium Pink Illusion, je crois que c'est. À côté il y a le Milk Confetti. Alors les deux, ils ont la tête contre le plafond, hein. Mais je savais pas où les foutre, je savais vraiment pas où les foutre. Ici, attends, je vais essayer de les sortir. Une de mes fiertés, c'est mon Rhaphidophora foraminifera. Alors c'est un Rhaphidophora qui m'avait fait une fenestration ici. Mais après, vu que il a galéré à me sortir une feuille en plein hiver, savoir cette feuille là, dégueulasse, mais là il me ressort celle-là qui a commencé à se former alors qu'il n'avait pas trop de lumière, donc je soupçonne qu'elle sera aussi vilaine que la précédente, mais il fait ce qu'il peut, donc là je vais essayer de le mettre dans un endroit un peu plus lumineux pour lui. Mais en tout cas c'est le Rhaphidophora foraminifera. Quand je l'ai eu à Jardiland, je m'y suis jeté dessus. Un autre Rhaphidophora dont je suis extrêmement fier, c'est le Megaphylla. La dernière feuille qu'il m'a faite, c'est celle-là au milieu là, bien plate ici là. Magnifique n'est-ce pas? J'espère que c'est pas flou parce que je retournerai pas la vidéo. Mais voilà, mon Rhaphidophora Megaphylla, il est canonissime quoi. J'en suis tellement fier. Imagine avec l'engrais, foliaire. Ah là là, malheur. C'est bientôt fini. Alors là c'est une plante qui n'est toujours pas sortie. C'est mon Amorphophallus atroviridis que j'ai planté le 23 octobre 2024.
Il n'a toujours rien sorti, cet enculé. Pourtant, je vois que le kiki il veut pousser, hein, mais putain, il va falloir qu'il se sorte les doigts du cucu. Mon Syngonium Treleaf Wonder. Syngonium très simple d'entretien qui pousse tout seul. Faudrait que je le mette dans un pot plus gros d'ailleurs et un tuteur 2 fois plus grand. Et en fait, il pousse tranquillou bilou. Voilà, lui, franchement, j'ai trop rien à dire dessus. Un Monstera Albo Variegata qui se prend le soleil d'après-midi. Hein. Pour le moment, ne souffre pas. Pour le moment, ça va. Et il y a la taille constellation juste en dessous. Tu vois, avec des feuilles bien plus grosses. J'ai l'impression qu'elle fait des feuilles plus grosses rapidement que la Albo Variegata. En tout cas, chez moi, c'est le cas, quoi. Ce n'est toujours pas fini. Eh non. Mon Rhaphidophora tetrasperma, pas Variegata du tout, qui avait pris cher à cause des trips. Je lui ai mis un double tuteur qui est très bancal. Enfin bref, il continue à pousser, quoi. Lui, il est vraiment pas embêtant. Hein. J'ai connu bien plus chiant que lui. Hein. Mais lui va bien. Ici, ma Monstera Pinati Partita qui a avorté la dernière feuille ici. Donc je compte sur celle-là pour être un peu mieux, quoi. Et puis vu que je l'ai mis un nouveau tuteur, je pense que elle devrait me perforer des feuilles. J'espère. Cactus queue de singe que Clémentine m'a gardé plus d'1 an. Elle m'a dit qu'il n'était pas du tout avare en floraison. On va voir. Hein. On va voir ce que ça donne à la maison. Ici, c'est un Syngonium aurea. Si. Il a énormément morflé à cause du rempotage. Mais tu vois, les feuilles étaient très très belles à la base. Sauf que là, on voit même plus qu'elles étaient belles. Et il repart. Il repart de là. Ici. Donc au pire, je devrais peut-être tout tailler et rebouturer. Hein. Et là-bas, il y a la fougère que Nathaniel m'avait donnée. Oh, mais cette feuille, elle va bien, là. Ah, mais celle-là aussi. Ah, mais cette partie, carrément. Ah, bon, c'est bon, il y a une liane qui pète un câble. Sinon, les feuilles sont comme ça à la base. Hein. C'est trop joli. Et donc là, je disais, c'est la fougère que Nathaniel m'avait donnée il y a, pour mon anniversaire, je crois aussi. Elle repart sans problème, elle a passé l'hiver dehors. Alors il y a des feuilles qui sont pétées parce qu'il y a eu un moment des bourrasques de vent. Voilà, elles se sont flinguées, mais ça repousse sans problème, quoi. Et là, je vais essayer de te montrer les plantes à l'intérieur. Alors ici, on va faire un point très rapide sur les alocasia. Il y en a qui veulent pas se réveiller. Il y a le stingray qui prend des trips tout le temps. Il me saoule au plus haut point. Et puis il y en a plein qui veulent pas se réveiller, ou il y en a qui commencent à mourir, qui me font chier. Voilà, donc je pense que je vais me séparer des alocasia parce que j'en ai plein les plumes. Le Dracaena circulosa, lui, va très très bien. Il est tout seul dans la chambre. Il me refait des tiges au milieu. Des tiges toutes nouvelles ici, tu vois. Donc lui, il pousse sans aucun problème. Et pour finir, alors ici, il y a du coup BTP, qui continue à me faire une feuille en plus, parce que voilà, il en a jamais assez. Donc maintenant, il va faire 2,30 m, ouais, sans trop de difficultés. Voilà. Alors là, il y a le Bégonia Looking Glass qui a pas si soif que ça, mais qui a eu des pucerons. Donc je l'ai traité. Il y a des feuilles qui n'ont pas du tout aimé. On peut voir celle-là notamment. Mais là, il est en train de repartir. Mais peut-être qu'il a trop de soleil, donc il faudra que je le bouge de là. Je pense que je le mette à un autre endroit. Ici, il y a des Bégonia Arabian Sunset que j'ai traité contre l'oïdium. Une mauvaise idée de les avoir mis à côté de celui-là pourtant, mais bon. Ça a l'air de s'être calmé. En tout cas, je suis très content, il faudra que je les rempote tous les deux ensemble. Et puis au milieu, alors là, tu as de tout, c'est le bordel. Tu as du Syngonium Pink Splash, tu as de la Calathea Leopardina, tu as de la Monstera Dansoni, tu as un Camae Dorea Elegance. Enfin bref, là c'est un gros bordel, je m'en occupe quasiment pas. Et c'est pas bien du tout. Et puis là, tu as des boutures. Là, tu as des boutures, là tu as des Alocasia Yucatan Princess qui poussent. Voilà. Et là, tu as le Rhipsalis Bassifera qui lui va plutôt carrément bien. Mon bébé d'amour. Et bien voilà, c'est tout pour mon plan tour 2025. J'espère que ça t'a plu, que tu auras passé un bon moment, que tu auras apprécié les fleurs, les réussites et les échecs. La finalité, la conclusion de cette vidéo, c'est que je vais arrêter d'accepter des plantes. Là, il faut que j'aille arroser absolument le potager. Et puis, c'est tout pour moi, quoi. Voilà, donc je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, si ça te va. La bise à Denise. Ciao.
Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasia. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tout est quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go!